Exactement. On a le droit de prier pour le prophète, mais on ne prie jamais au prophète. L'islam, c'est très simple à comprendre. On ne prie que à Allah. On n'invoque que Allah. On ne demande qu'à Allah. Quand on fait une dua, on dit ô Allah, accorde ta bénédiction au prophète. Ça, c'est permis. Mais ce qui est strictement interdit, c'est de dire ô prophète, demande à Allah ceci et cela. Parce que là, on n'aura plus invoqué Allah, on aura invoqué le prophète pour que lui invoque Allah. Et ça, c'est interdit en islam. C'est littéralement la règle principale de l'islam. C'est ça qui différencie l'islam de toutes les autres religions. C'est le tawhid, le monothéisme pur. On n'invoque que Allah. On demande qu'à Allah. On prie que à Allah. Et on a le droit de prier à Allah pour demander à Allah d'aider les gens. Il n'y a pas de souci. C'est comme lorsqu'on dit oh Allah, pardonne mes parents. Oh Allah, guide ces gens-là. Oh Allah, accorde ta bénédiction au prophète. Et c'est tout. C'est simple l'islam, c'est clair. Allah dit dans Surah Al-Fatiha, la toute première surah du Coran, que tout musulman doit connaître. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la doa est l'adoration. Donc lorsqu'on fait une doa, on fait un acte d'adoration et on n'adore que Allah. Donc on n'invoque que Allah. Donc si ton imam ou ton cher il te dit oui tu as le droit d'invoquer les morts, non il se trompe. Même si ça fait 50 ans qu'il est imam et ça fait 50 ans qu'il dit ça, eh bien ça fait 50 ans qu'il se trompe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit ne faites pas de mes tombes des lieux de fête et ne faites pas comme les juifs et les chrétiens qui prennent les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ne faites pas. Il a également dit, celui qui prie sur une tombe comme on prie à la mosquée, il a été puni. Et il a aussi dit, n'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Dites, le serviteur d'Allah et son messager. Et si ce n'est pas assez clair, voici la parole d'Allah dans le Coran. Allah dit, n'invoquez pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni vous profiter ni vous nuire. Si vous le faites, vous serez alors du nombre des injustes. Allah dit également, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Donc les gens qui construisent des mosquées sur la tombe d'un imam, ils sont dans un grand égarement. Les mosquées sont consacrées à Allah. Les versets d'Allah sont clairs. Il n'y a aucune ambiguïté. Allah Azawajal dit également, ceux que vous invoquez en dehors de lui, Allah, ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient pas vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils désavoueront votre association, shirk. Cela inclut les prophètes, les imams, les pieux. Toute personne morte n'entend pas ce qu'on leur demande. Et même s'ils entendaient, ils ne répondraient pas. C'est ça que Allah nous dit dans son verset. Et pour clarifier un dernier point, dans le tashahhud, on ne prie pas au prophète, on prie pour le prophète. Lorsqu'on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, la phrase commence bien par Allahumma. Ça peut se traduire en oh Allah, accorde tes bénédictions à Muhammad et à sa famille. Donc lorsqu'on dit prier sur le prophète, ça veut dire qu'on prie pour le prophète. Ça ne veut pas dire qu'on prie au prophète. Ça veut dire qu'on demande à Allah d'accorder ses bénédictions et son salut sur le prophète. C'est ça que ça veut dire. Qu'Allah fasse de cette vidéo un rappel bénéfique pour les croyants et qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous ramène sur le Coran et la Sunna et qu'Allah nous ramène sur le Tawhid, qu'Allah nous éloigne du shirk et nous éloigne des bid'ah.